Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur France Info. Au Niger, alors que les contours d'une éventuelle intervention militaire sont prêts, selon leur ultimatum, il ne reste que quelques heures au pays de la CEDEAO pour faire pression sur les putschistes et obtenir un rétablissement du président Bazoum. Ce samedi, le Quai d'Orsay était aussi à l'œuvre. La France appuie avec fermeté et détermination les efforts de l'organisation ouest-africaine. Elliot Samuel. Et alors que la CEDEAO s'est voulue ferme envers les putschistes au Nigeria, siège de l'organisation, le Sénat s'oppose pourtant à un recours armé. Il appelle ce samedi le président Tinubu à encourager l'option politique et diplomatique. En Ukraine, cette attaque russe relayée par Volodymyr Zelensky sur un centre de transfusion sanguine situé à Kupiansk, dans la région de Kharkiv à l'est. Et puis la nuit dernière, c'est un drone ukrainien chargé d'explosifs qui avait touché un pétrolier russe dans le détroit de Kerch. Évoquant de possibles représailles, Moscou dénonce que Kiev ne rencontre aucune condamnation des pays occidentaux face à des actes terroristes, je cite, portant le risque d'un désastre environnemental de grande ampleur. Retour sur ces tensions croissantes en mer Noire avec Antoine Mariotti. Et à Jeddah, en Arabie Saoudite, les discussions autour de l'Ukraine se sont terminées ce samedi soir. Aucune déclaration finale s'était attendue. Direction le Pakistan à présent, où l'ancien Premier ministre Imran Khan a été arrêté et condamné à 3 ans de prison pour vente illégale de cadeaux d'État. Une condamnation parmi les nombreuses affaires judiciaires le visant. Imran Khan affirme être poursuivi pour des raisons politiques. On voit ça avec Elliot Samuel. À Tel Aviv, un Israélien a été tué ce samedi soir lors d'une attaque terroriste. Il s'agissait d'un agent de la patrouille de la municipalité. Israël toujours, les manifestants continuent leur combat contre la réforme judiciaire. Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue ce samedi dans plusieurs villes du pays. En Espagne, après plus d'une journée de lutte, l'incendie de Portbou est maintenant sous contrôle. 300 pompiers se sont relayés depuis vendredi soir pour venir à bout de ce feu qui a déjà ravagé près de 600 hectares. Dans cette région proche de la frontière française, des vents violents avaient rendu difficile l'intervention des secours. Retour sur cette longue journée de lutte avec le feu avec Valentine Meyer et Soigny Thiebaud. À Lisbonne, ce samedi soir, c'était l'heure de la veillée avec le pape pour les 1,5 million de jeunes catholiques réunis pour les JMJ. Au bord du Tage, c'était une veillée de prière débutée par des musiques pop-rock chantées par des choristes. Et en France, c'est une gardienne des mots qui s'en est allée. Hélène Carrère d'Ancos s'est éteinte à l'âge de 94 ans. Elle était la première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et prochain journal dans une quinzaine de minutes.